entreprise. Et ça, c'est génial. Bonjour, mesdames et messieurs, partout que vous soyez, vous pouvez déjà aussi vous applaudir. Voilà, les clubs sont effectivement remplis. Mesdames et messieurs, les premiers spectateurs et premières spectatrices qui êtes là, n'hésitez pas également à faire... Voilà, on aura également dans un petit instant, c'est 25 minutes à peine, la musique des troupes de marine qui jour à Rochefort, on peut le dire en 1945, et qui sera là. La Marseillaise. D'habitude, elle est stationnée sur le plateau de Satori à Versailles, dirigée par le chef de musique principal Laurent Arandel, avec également un chef de musique de seconde classe qui est Grégoire Michaud, lieutenant, et l'adjudant David Bargelès qui est tambour-major. Et c'est avec eux que nous aurons le plaisir aussi de vous proposer de chanter la Marseillaise. Eux feront la musique et vous pourrez clairement faire les paroles. Et on l'a bien remarqué à l'occasion de ces JO de Paris. JO. J'ai envie de dire qu'à chaque fois, effectivement, on la chante avec cœur. On va, je pense, descendre un tout petit peu, effectivement, pour avoir une captation complète au niveau de ce micro HF. Là, nous sommes dans la partie haute de la ligne droite des stands, avec en fait les camions de ce championnat de Grande-Bretagne. Il y a sur la partie droite celui de John Powell, qui est un DAF, et derrière moi, le Volvo White Aerodyne. Numéro 5, qui est en fait celui de Adam Bean. 35 ans Adam Beans, et qui est dans sa 14e saison au niveau de la compétition camion, parce que c'est ça également qui est très très important dans le cadre de ces 24 heures camion 2024. On a bien sûr le championnat de France, 29 camions. Allez, au niveau mondial, c'est le championnat national de référence. Évidemment, le championnat d'Europe, mais ce qui est bien aussi, c'est que pour la première fois, Le Mans figure au calendrier du championnat britannique, le British Truck Racing Championship. Ce n'est pas des pilotes anglais qui sont invités comme ça pour une course supplémentaire. Non, non, c'est carrément une manche qui figure dans ce championnat. Et parmi les pilotes, justement, il y a ici avec le numéro 12, on va s'en rapprocher tout doucement, Michael Oliver. C'est sa première venue, mais en tant que pilote, il était rookie de l'année. Ça c'était en 2016. Il est âgé de 34 ans. Cette année, considéré que c'est sa 5e saison complète en compétition. Et de l'autre côté aussi, on va s'autoriser à faire quelques pas et se rapprocher du man qui est celui de David Jenkins, qui est en fait un pilote qui, alors lui, est aussi un nom très connu. D'ailleurs, on se souvient de lui précédemment 24 ans au camion, Dave Jenkins, puisque en fait, globalement, cette année, considéré que c'est sa 27e saison. Il a même été champion en 2011 et est aussi un précédent champion dans le cadre de ce championnat de Grande-Bretagne des camions de course. On est très content également, pour ne rien vous cacher, de fouler le sol de ce circuit. La piste en elle-même, surtout que l'on sait que ces dernières semaines, Le Mans a reçu une distinction particulière. C'est exceptionnel, mais c'est effectivement le circuit qui a été élu monument préféré des Français. Les pilotes du championnat d'Europe qui vont arriver progressivement, on va encore faire nous-mêmes quelques pas pour aussi saluer les personnes, voilà, qui sont de ce côté-ci de la piste. Un grand bonjour à vous, messieurs, dames, depuis aux couleurs Goodyear, aussi manufacturier partenaire titre du championnat, mais qui équipe également le championnat de France. John Boller, à l'instant, il est numéro 14. Lui, il a 35 ans. C'est sa 8e saison. Il vient de Manchester. John Boller pilote ce le week-end, et un John Boller qui est aussi un chef d'entreprise dans la semaine, considéré qu'il est le patron d'une entreprise qui a quelque part un parc d'une 15aine de camions. Et puis on va encore faire quelques pas, traverser la piste, et ça, traverser la piste, alors en marchant ici, on sait ce que c'est au Mans, pour retrouver celui qui est un 8 fois champion, tout simplement un champion d'Europe, et qui est aussi un ex-vainqueur ou un ex-champion des deux aux États-Unis. C'est Ryan Smith, dont le camion en effet est là. Voilà, Ryan Smith, qu'on aura le plaisir de retrouver avec nous, qui sera quelque part. Ryan, welcome to you. I should say the ambassador of the British delegation. Quelque part, je vous présenterai un peu comme l'ambassadeur de cette délégation britannique. And of course, in a good position to be a British champion at the end of the season. But my question is, how is it for you and for your friends to be here at Le Mans this weekend? Vous êtes bien parti pour être champion, mais globalement, comment c'est pour vous d'être présent ici au Mans? You know, to be fair, to be at this prestigious circuit like Le Mans with the French Championship and also the European Championship is a credit to Fabien Calvert and the organisation. It's a pleasure and a dream for us all to race here together.
it's good to compare times with the other championships and look, and because we're all competitors in the end. But fantastic to be here, and we are really excited for the weekend. Oui, effectivement, pour nous, c'est déjà un très grand honneur de venir ici au Mans par rapport à l'histoire des lieux. Et c'est aussi un très grand honneur de venir partager un week-end avec le championnat de France et championnat d'Europe. Et c'est à mettre au crédit aussi, on va le citer et le saluer, de Fabien Calvé. Et puis naturellement de l'ensemble du comité d'organisation. Puis naturellement aussi pour nous, c'est bien parce que ça nous permet également de regarder un petit peu les chronos. If you compare the qualifying times, the qualifying results, you're at a very good position. You could be pole position for the European Championship. But let's talk about the British Truck Racing Championship. You are on a good way to be number one again next season. Yeah, and everyone in the championship has improved, and we have to keep improving the same, and we have to develop, and same as the French. The French championship, for me, is the strongest championship with 28 camions and 34 in total. And we learn from Fabien, we learn from the French, and the French learn from us, and I feel we're in the same place as same competitors, Tio, Robinou, and it's fantastic to be here sharing the circuit with these incredible people, and very excited. And look, we've won the British Championship for the last eight times, but it don't get any easier. We want to just keep developing and improving, and when people pay money like the spectacle, we want to put on a good exhibition show, so they go to work, they pay the money, and we want to deliver. In a few words, we'd like to send a message to all the British fans at Le Mans this weekend. Yeah, thank you for joining us in Le Mans, and most of all I want to thank the Le Mans people as well, for the French people for joining us, and all the European people. We have a lot of European fans, German, Belgian, a lot, and they follow us and support us everywhere, and all the fans watching at home, English fans, I hope you all have a good weekend and enjoy the spectacle. Thank you very much. Oui, Ryan Smith qui nous disait effectivement en quelques mots que c'était naturellement très très bien pour aussi d'être là, et en même temps s'il est aussi numéro 1, c'est parce qu'il a appris aussi des Français qui apprennent un petit peu des Anglais. On apprend également depuis le championnat d'Europe, et par conséquent tout ça donne effectivement très bons résultats, et l'occasion aussi de saluer tous ceux qui ont fait le déplacement, qui payent leur place d'entrée, c'est bien. Stephen Powell qui est là, Steve Powell en fait avec le numéro 3. À côté vous avez Archie Andy, on saluera Dave Jenkins aussi qui est juste à côté, pour un pilote que l'on retrouve très souvent au départ de ces épreuves du championnat de Grande-Bretagne 24 heures. Michael Oliver qui est là avec Stuart Oliver aussi. Stuart qui est un personnage très souvent venu au Mans. Thank you for coming again, Stuart. Enjoy this weekend. Thank you. Voilà, merci beaucoup. Et puis, mesdames et messieurs, pour suivre également le tout, vous avez avec le numéro 41, Simon Cole. À ses côtés, c'est Neil Yates qui a le numéro 33. On va s'approcher un instant du camion de Tom O'Rourke, International Navistar, avec le numéro 86. Il a 61 ans, le personnage. À côté, c'est Willem Breidijk qui est en fait un personnage. Regardez bien le drapeau qui vient en effet des Pays-Bas. C'est un pilote néerlandais dans ce championnat de Grande-Bretagne. Il y a effectivement Stuart Oliver, qui a David Smith ici dans cette grille de départ un tout petit peu improvisée. Voilà, mesdames et messieurs, pour les pilotes de ce championnat de Grande-Bretagne. Et puis si on fait encore un tout petit peu et quelques pas, et je dirais également bravo au cadreur qui a le mérite aussi, voilà, de rester debout avec la caméra tout en marchant à reculons. Eh bien on va s'approcher dans un petit instant, mesdames et messieurs, de la cour des grands dans le cadre ici du championnat d'Europe. Et c'est vrai que c'est un championnat qui se passe effectivement très bien, avec la présence justement de Mark Taylor qui lui est avec le Man numéro 80 dans le cadre de ce championnat d'Europe, qui a Craig Reid avec lui ici à ses côtés pour les pilotes de l'Union Jack qui sont effectivement présents. Un championnat d'Europe qui nous permet également de retrouver Heinrich Clemens Ecker numéro 25, également Simon avec le numéro 12, et puis on va pouvoir se rapprocher d'André Coursim. Et puis, mesdames et messieurs, retrouver également un grand parmi les grands dans le cadre de ce championnat d'Europe camion, avec Norbert Kiss qui va pouvoir nous rejoindre tout de suite. Please, Norbert, join me, le pilote hongrois, voilà, qui est ici avec le numéro 1 et qui déjà, on pourrait le dire, l'année prochaine pourrait le conserver. Norbert, welcome at Le Mans. I think you are going to have a fantastic experience here once again, to the extent that you are, of course, leading the championship, and you could score a maximum of points again this weekend. Yeah, thank you. Always happy to be here.
We love this place because it's one of my favorite circuits. So yeah, really happy to be here again. So far so good. You know, we have the pole position for the first race. And yes, we will try to win the race and score some points. Ouais, effectivement, je suis naturellement très content d'être là et très content aussi d'être à cette position. On peut dire que le week-end a bien commencé dans la mesure où en effet j'ai la pole position et que quelque part tout est réuni pour que je puisse marquer pas mal de points ce week-end. I think that if you are champion again, that will be the 6th time for you and then you will have the same level. I think Jochen Hahn was 6-time European champion before you and you could be the 6th-time European champion. Yes, would be nice, you know. I mean, so far, you know, the championship standing is looking good. We have a healthy advantage, let's say it like that. And if we have a good day today and also a good day tomorrow, then we can win the championship. So yeah, really happy about the whole season so far. I think the team did an exceptional job. Yeah. And we win a lot of races. So, you know, really happy to catch up with Jochen. Oui, effectivement, ce serait pas mal. Bon, évidemment, il faut maintenant concrétiser tout cela. Mais effectivement, on est bien d'accord. Ce serait quand même une très très belle perspective pour moi. You come from Hungary. I'm going to propose you to say something in Hungary to the fans coming from Hungary. I don't know what you can say, but please say something in Hungarish. Yeah, there are some Hungarian fans for sure because we met. So, hát üdv mindenkinek, aki esetleg Magyarországról jött és érti, amit mondok. Köszönjük, hogy eljöttetek és szurkoltak nekünk. Messzi helyszínen is Magyarországról, úgyhogy megteszünk mindent a győzelemért. Voilà, je suis sûr que c'était un message plein de chaleur pour remercier tout simplement les fans hongrois d'être venus ici. Et pendant ce temps, thank you very much again Norbert. All the best for you, but of course to all the other drivers. André Coursier également qui nous a... Il a 32 ans et puis les autres pilotes arrivent avec la présence de Stefan Fass. On pourrait presque rajouter un T à la fin, ça ferait très fast évidemment, mais c'est pas le cas. On a aussi la présence de Bradley Smith qui est là, mais on va effectivement pouvoir dans un petit instant avec vous Anthony poursuivre le parcours de la ligne droite des stands. Qu'est-ce qu'on a de la chance, la météo est super sympa et on va vivre vraiment une course géniale. Tiens, Jochen Hahn, en effet les amis qui vient d'arriver, on va peut-être prendre Anthony le temps d'une présentation. Luc Garrett également qui est là. On a une petite minute encore. Est-ce que Jochen va descendre de son camion? J'ai l'impression que oui, mais on l'aura plutôt, à mon humble avis, au micro à l'heure des cérémonies de podium. Il y a John Newell, numéro 18, qui vient d'arriver. Entre autres, ça c'est pour les pilotes du championnat d'Europe. J'ai bien regardé, Anthony, 18 en Europe, 29 en France, 14 en Grande-Bretagne, un total de 61 camions. Allez, à vous la suite pour la France. Merci Bruno, effectivement, le total a été fait, oui, 61 camions sur cette grille de départ au terme donc de ces engagements et ils sont nombreux ces engagés parce qu'on se retrouve donc avec énormément de spectacles avec les pilotes du championnat britannique, les pilotes du championnat d'Europe et dans quelques instants, mais il faut marcher parce qu'elle est longue cette ligne droite. Hi, how are you? Good. Yeah, Sacha Lenz qui est là évidemment avec son camion MAN numéro 3 qui partira un petit peu plus loin, qui a raté malheureusement la séance pour lui en tout cas de Superpole, la séance Q3, mais il sera quand même bien présent sur cette grille de départ. Alors oui, je disais que cette ligne droite, vous la connaissez bien sûr, hein, elle est longue évidemment et on a la possibilité d'avoir énormément d'engagés, 29 engagés, 29 tout simplement, c'est le chiffre qui est une référence, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas pousser les murs hein, ici au Mans et donc eh bien, ils sont là, ils sont présents ces différents pilotes avec notamment une première ligne qui est composée, tiens, d'un double champion de France, Théo Calvet, et puis un triple champion de France à ses côtés, Thomas Robineau. On a vraiment là aussi l'élite hein, qui est représentée. On est tellement heureux de vous accueillir pour cette 39e édition et de les accueillir. Parce que si on se retourne, regardez un petit peu, on va se retourner et on va retrouver, parce que je vais faire un petit peu d'acrobatie, moi aussi je vais pouvoir marcher à reculons si je puis dire, parce qu'ils sont derrière nos amis du championnat de France et c'est vraiment quand même quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que Théo Calvet est là, donc au rendez-vous, il est en discussion avec José Sousa. On va essayer de les présenter le plus complètement possible, si je puis dire, ces différents pilotes, ces différents concurrents du championnat de France camion. Et ils sont là pour l'instant, le calme, j'allais dire, avant la tempête, parce que dans quelques instants, je ne parle pas de météo, hein, je parle de bataille en piste, évidemment. Alors, j'ai la chance d'avoir deux pilotes. Il s'en va. José reste là. Théo Calvet qui est là avec 2 titres à ton actif jusque-là. Tu es leader du championnat cette saison 2024. Comment tu peux la considérer jusque-là?
Eh ben, on va dire que c'est pas une saison facile, hein. Le niveau cette année est quand même très haut dans ce championnat de France. Après, voilà, quelques petits problèmes mécaniques aussi pour l'équipe et moi pendant la saison, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Mais on a la tête du championnat, c'est très serré avec le 2e et le 3e, donc on va essayer de poursuivre sur cette lancée. On connaît ton camion, tu as une étoile sur le camion, sur la carrosserie. C'est quoi ce partenariat avec Mercedes? Ouais, alors depuis cette année, j'ai signé un nouveau partenariat avec Mercedes. On peut dire que j'ai rejoint la famille Mercedes-Benz Truck France et voilà, ils m'accompagnent. Je suis leur nouvel ambassadeur et franchement, c'est un super partenariat. Et puis il y a une petite nouveauté qui va être présentée au Mans, qui a déjà été présentée, qui est exposée sur leur stand. On a fait une série de camions limités aux couleurs de course et un camion Final Edition by Théo Calvé. Donc voilà, il y en aura 20 commercialisés comme mon numéro. Il y a un gros numéro 20 sur le camion. Voilà, pour moi, c'est super et je suis très content de faire partie de la famille Mercedes et j'espère que ça va continuer. Génial. Applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Théo Calvé, le double champion de la discipline. On a également Thomas Robineau. Alors je ne l'aperçois pas, si il est là-bas, il est en train de discuter avec certains concurrents. Il y a une bonne ambiance ici. Alors on a son camion numéro 2. À côté, on a Aurélien Ergotte avec de magnifiques couleurs aussi sur ce camion CCF. Et puis, que dire du Renault T, Renault Trucks, partenaire officiel de cette nouvelle édition, le Renault T de Yorick Montagne, qui a réussi à faire vraiment de très très belles performances sur la piste il y a quelques instants. Et je l'aperçois en discussion avec Jonathan André. Il s'agit de Thomas Robineau. Alors Thomas, tu es ici chez toi finalement. Bienvenue chez toi. Merci d'être là encore. Comment ça se passe cette saison où tu es pour l'instant, je crois, 2e au classement général? Bah oui, plutôt une bonne saison pour nous. On est 2e, voilà. Comme tous les ans, on va essayer de viser la première place, mais il y a encore un peu de boulot. Donc on a encore toute la journée d'aujourd'hui et demain pour essayer de passer premier. Alors on sait que la famille Robineau au Mans, c'est quand même quelque chose, c'est une institution. On a fêté les 40 ans l'année dernière. Est-ce que quand tu vois ces tribunes pleines, ça te fait toujours quelque chose? Bah oui, c'est sûr. En plus, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde là aujourd'hui. On a le beau temps avec nous, donc c'est super. Et j'espère qu'on va pouvoir faire du beau spectacle pour tous les spectateurs. Eh bien on l'espère. Applaudissements s'il vous plaît pour Thomas Robineau, donc présent sur cette grille de départ. Il y a aussi un autre pilote que l'on aime beaucoup. On les aime tous, ces pilotes. Jonathan André. Alors pourquoi je dis qu'on t'aime beaucoup? Parce que tu as une sacrée histoire avec le camion. Ta famille n'était pas forcément dans le camion. Tu as été ingénieur, tu as été même mécanicien, tu as été vidéaste. Et maintenant tu es pilote. Ça y est, tu es dans la cour des grands depuis 2022. Le Lyon Truck Racing, on a rendu hommage à Patrick Folléas. C'est important de piloter ce camion numéro 44? C'est une fierté, un honneur de piloter ce camion. Quand j'étais gamin, quand j'avais 6-7 ans, j'étais là dans les tribunes à regarder les courses. Les camions, ça me faisait rêver, mais je pensais jamais être au volant d'un jour. Et puis petit à petit, les choses ont fait que j'ai intégré des équipes, que j'ai évolué hiérarchiquement, on peut dire. Et le Lyon Truck, moi, c'est plus de 10 ans de ma vie. C'est une aventure exceptionnelle et je suis vraiment heureux qu'on ait pu la continuer et continuer à la perdurer aujourd'hui. On a des partenaires qui nous suivent, sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Ce week-end, on a beaucoup d'invités de chez Total Energy, de chez RS Intérim, de chez Sampa. On a réussi à construire une équipe. On a eu des épreuves très très difficiles. On a réussi à bâtir quelque chose. J'ai une équipe qui me suit tout le temps, qui me pousse. Des fois, c'est pas facile, comme toutes les autres équipes. De toute façon, c'est beaucoup de boulot. Mais ouais, c'est vraiment une fierté d'être là. Et quand on voit tout le public, tous les gens qui viennent au paddock dire un petit mot, les gens qui ont des t-shirts d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, qui nous montrent, ils me disent regardez, j'ai le t-shirt d'il y a 10 ans, j'étais là, j'ai discuté avec Stéphie Alm, avec Patrick, avec Anthony. Et c'est génial. Je me dis merde, on fait pas ça pour rien, quoi. C'est tellement sympa de voir les sourires des gens, d'avoir des petits échanges dans le paddock. Et encore hier soir au camping, il y en a qui sont venus discuter avec moi. Et ouais, c'est vachement émouvant, quoi. Ça fait dresser les poils sur les bras. Il va me faire verser ma larme directement. Merci Jonathan André. Applaudissements pour Jonathan, pilote du camion MAN numéro 44, cher à Patrick Folléas, Anthony Janiek. Bien sûr que l'on va aussi évoquer l'hommage donc à l'ensemble de ces pilotes, de ces team managers qui ont fait vivre et qui continuent de faire vivre ce championnat de France camion. On parlait du team VTR tout à l'heure avec la famille Souza. On va parler de Lionel Montagne aussi qui dans quelques instants va monter dans son Renault T. On a Yvan Rodriguez avec l'équipe Luxo Sport. Et dans quelques instants, alors qu'il est en train de partir, il ne veut pas me répondre. Mais si, je vais la voir. Lionel Montagne qui est passé par le rallye, qui est passé par beaucoup de catégories, qui a été double champion de France également. Lionel, bonjour, bienvenue ici. Merci beaucoup. Alors donc ce championnat, il a bien commencé, il est toujours sur de bons rails. Tu es 3e du classement général avec ton Renault T, Renault Trucks qui est partenaire officiel de cette édition. Quelle est l'émotion à chaque fois quand tu es sur cette ligne de départ, toi qui maintenant as beaucoup cette expérience justement du Mans?
Je pense à tout ce qui s'est passé sur cette piste et je suis très très fier d'y être en tout cas. Donc c'est une magnifique journée, il y a du monde super, enfin vraiment c'est un très très beau circuit. Ouais. Et alors, de te battre face à des petits jeunes là, avec Thomas Robineau, oui Thomas, tu es encore jeune, et Théo Calvet, c'est quelque chose d'important aussi de rester, de montrer que tu es dans la bataille, parce que l'année dernière c'était une saison difficile, cette année c'est beaucoup mieux. Oui, ça me paraît de rester jeune, donc ça c'est bien. Non, mais écoute, je suis très content d'être là en tout cas, et puis cette course de nuit va être vraiment magnifique et je la languis en fait. Génial, merci beaucoup Lionel. Applaudissements pour Lionel Montagne, double champion de France évidemment. Il est venu du rallye, il est passé au camion avec succès, et ça c'est quelque chose qu'on aime bien. On a aussi un jeune qui est derrière, enfin le camion en tout cas est derrière, Antoine Languilla, la famille Languilla, donc représenté là aussi encore une fois. On a Dimitri Trevet, le papa Alain était au volant, maintenant c'est le fiston. On a l'équipe de Lucas Rivals et de Romain Rivals, Albi Motor Racing. Bravo d'ailleurs pour la qualif, c'était très très bien, surtout qu'il s'est passé des petites choses sur la route en début de semaine, donc c'était compliqué. Le Team 14 bien sûr, bientôt 40 ans. Si je dis pas de bêtises, voilà, de présentation de belles choses animées avec ce Renault numéro 14. On a à côté Anthony Robineau, Kevin Bassanelli, Romain Rivals. On aurait évidemment envie de parler avec tout le monde. Ils ont tous envie de me parler, j'espère. En tout cas, Anthony Roméo aussi, j'espère, avec ce camion du team Créteil Canyon de course. Les Toulousains avec Patrick Châtelain. On a également Jennifer Janiek qui est là avec Marion Dardan. Oui, elle peut être applaudie. Voilà, elles peuvent être applaudies. Ces femmes dans la compétition, elles sont là. Jennifer, un tout petit mot parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci d'être là. On a parlé d'Anthony, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai déjà les poils qui s'hérissent, mais c'est vraiment quelque chose d'être ici au Mans sur cette grille de départ. Oui. Pour moi, comme tous les ans, c'est vraiment quelque chose. Oui. Je suis fier de faire partie de ce championnat, fier de participer à cette course. Je remercie tout le public qui nous soutient et qui est encore une fois de plus en plus nombreux. On le voit dans les paddocks. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous et profitez-en. Merci Jennifer et Marion, notre reine de la route qui est là aussi, la reine de la piste. On a l'équipe de Fabrice Chéniaud, on a l'équipe également de Pierre Huel. On se dépêche parce qu'il va y avoir dans quelques instants, mon cher Bruno, évidemment un événement qu'on ne va pas rater, qu'on ne va pas manquer. On a le camion numéro 23 également, un nouveau venu, Xavier Fouché. On a le lycée Béjuy dans la course. On a Tom Verdier qui est là également, David Michelin, Guillaume Martin, le lycée là aussi, Jeannette Guyot qui est présent avec un beau man numéro 6, le camion numéro 19 de Florian Orsini, une famille aussi représentée dans le camion, et puis la famille James, le team James Compétition avec Pierre-Yves James. Voilà cette remontée de grille, mon cher Bruno. Eh bien, on va pouvoir se passer le relais, le témoin justement, ce micro. Je pense qu'effectivement, on va pouvoir entendre justement dans quelques instants eh bien, cette magnifique Marseillaise si bien interprétée. Je ne trouve pas Bruno. Donc, évidemment, dans quelques instants, dans moins d'une minute, la musique des troupes de marine, ambassadrice de l'armée de terre, la musique des troupes de marine de Versailles, qui a vu le jour à Rochefort en 1945. Eh bien, dans quelques instants, on va pouvoir donc l'entendre et on compte sur vous, évidemment, pour vous lever, pour mettre la main sur le cœur, bien évidemment, et pouvoir donc être aux abois, et évidemment très très concentré dans moins de 30 secondes. Donc, on va pouvoir eh bien entendre cette magnifique Marseillaise dirigée par le chef de musique principal, le commandant Laurent Arandel, assisté du chef de musique de deuxième classe, le lieutenant Grégoire Michaud, ainsi que de l'adjudant David Bargelès, tambour major. Voilà donc pour la musique des troupes de marine de Versailles.
Bravo! Bravo la Marseillaise, les 24 heures camion La France, bravo à la musique des troupes de marine pour avoir interprété et accompagné au plan vocal et musical l'interprétation de l'hymne national. Nous allons pouvoir procéder maintenant à l'évacuation de la piste pour laisser place à la course du British Truck Racing Championship, la course 1 qui va pouvoir entamer sa procédure de départ dans les prochains instants. En fait, les tours de reconnaissance vont pouvoir être effectués à partir de 14h40. Well, the Marseillaise, the French national anthem, of course, this is the French round of the Goodyear FIA European Truck Racing Championship. And then, of course, we are in France and we welcome again everybody from all the countries, all the possible countries. And, of course, all the drivers of the British Truck Racing Championship. Get ready for race 1 with BTRC indeed, and the race 1 at 2:55. Please, now you can leave and clear the track. Starting procedure for race 1 of the British Truck Racing Championship is to begin at 2:40 with opening pit lane. The closing pre-grid is at 2:45. It is 2:23. First part of the British Truck Racing Championship. Step 1 in the starting procedure, the opening pit lane at 2:40. Thank you again. Et la demande à la direction de course, pilote à vos camions, please. Drivers, now to your trucks, please. It feels good, man. It feels good, right? Right. Yo. Dive right in, let's go. Move forward and dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. Dive right in, let's go. Move forward and dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. Nous sommes de retour sur le plateau de cette Web TV et on est en train de courir. Ben oui, souffler, parce que de souffler effectivement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on était sur la piste il y a quelques instants et j'ai le plaisir d'accueillir le président de la commission camion à la FFSA, Fabien Calvet, accessoirement vainqueur il y a quelques années. Je ne vais pas dire le nombre d'années. Merci d'être là, Fabien. Merci à toi, Anthony. C'était, ça y est, l'ouverture a été faite. Ça a été un moment magique, je dirais, encore une fois, avec beaucoup de spectateurs. Ouais, déjà, beaucoup de spectateurs et surtout beaucoup de camions sur la piste. Aussi. Puisqu'on a, je pense, un record absolu, plus de 60 camions. Pourquoi? Ce 100% camions, cet événement 100% camions, évidemment, ça fait qu'on a 3 séries, et 3 séries avec beaucoup de camions en piste. Donc, personnellement, j'ai remonté la file.
je peux vous dire, ça fait quelque chose. Ah, je suis habitué, je ne veux pas faire le mec blasé, mais là, sur le coup, franchement, croyez-moi, ça vaut le déplacement. J'avais jamais vu autant de camions de course posés au même endroit, au même moment, sur la même piste, et c'est une certaine satisfaction. C'est clair, et on le sait, hein, Fabien, les camions du championnat de France sont au nombre de 29, c'est quand même le plus gros contingent là aussi, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important aussi à souligner, cette augmentation du championnat de France camion en qualité et en quantité. Alors on a 29 tout simplement parce que l'homologation du circuit est à 29, autrement on en aurait plus parce qu'on a 36 potentiels concurrents en France, mais en effet le championnat de France monte d'année en année, le niveau, le nombre des concurrents, on a des nouveaux, chaque année des petits nouveaux qui arrivent et ça c'est plutôt bon signe, c'est surtout signe que le sport continue à évoluer, on aura encore des nouveaux l'année prochaine, de nouveaux équipages. C'est pas vrai, mais comment on va pousser les murs, c'est pas possible. On va pousser les murs, je sais pas, mais en tout cas on va faire et c'est ça qui montre réellement que bien, notre sport est en constante évolution et qu'il progresse. Et il suffit, pour s'en rendre compte, de faire le tour des paddocks. Et quand on voit les structures françaises, le travail accompli par les équipes, la qualité, la propreté, l'ensemble du paddock, moi, je suis un président heureux. Ah mais c'est clair. Et attends, et en plus un président qui a des idées, parce qu'on a une course nocturne, on va en parler rapidement, parce qu'on va se retrouver en grille pour le championnat britannique, mais la course nocturne, c'est quand même une idée de fou, et ça a marché l'année dernière. Alors c'était un challenge sur lequel on avait planché avec Pierre Dubois depuis un petit moment. Et puis parfois les idées folles arrivent à maturité et ça nous donne juste un spectacle génial. Maintenant, je peux le dire, l'année dernière, quand on l'a lancé, à des moments, on s'est posé quelques questions. Eh bien non, ça a super bien marché. Les pilotes ont été ravis. Et alors maintenant, le marrant de l'histoire, c'est que par exemple, et je peux vous montrer mon portable. Alors attention, on veut tout savoir. J'ai des messages de par exemple, Norbert Kiss, qui est le plus grand champion européen, qui gagne tous les titres, etc., qui me dit cette année, est-ce que je peux venir faire la course avec les Français? J'ai dit, mais non, on est complet. Non. mais pour vous dire combien c'est magique, c'est que les Européens nous demandent de venir courir avec nous parce qu'ils disent c'est génial. Et c'est vrai que, alors bon, là encore, on ne va pas cacher les liens familiaux. Mon fils l'a gagné l'année dernière et c'est vrai qu'il m'a dit, et en tout cas, je pense assez bien le connaître, dans ses yeux, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas habituel. Je pense que gagner, il est habitué à gagner, on ne s'en rassaisit jamais, hein, on en veut toujours plus, mais gagner dans ces conditions et sous cette ambiance particulière de cette course de nuit, j'ai vu que là, on avait touché juste. Et autre récompense, le public qui est venu nous voir après le lendemain en nous remerciant, en disant c'était magique. Et ça, je crois que ça rajoute un petit truc encore à la magie de ces 24 heures. On parle de 24 heures, il faut que ça roule de nuit, voilà, on le savait. Exactement, et maintenant ça roule, et ça roule même très fort la nuit. À tel point qu'on doit réglementer évidemment les choses, et voilà, c'est le rôle aussi de la FFSA. Est-ce que le nouveau président de la FFSA est content du championnat de France Camion? Alors, M. Gosselin le président Gosselin est avec nous aujourd'hui, et c'est vrai qu'il est très agréablement surpris. Alors, d'une part, comme on le disait, de par la qualité du plateau et des camions, mais pas que, de tout ce qui va autour, parce qu'il ne faut pas oublier que les courses, c'est que la partie haute de l'iceberg. Il y a autre chose, et les paddocks, les constructeurs, le village, tout ça, c'est vrai, ça fait un plus. Eh ben c'est génial en tout cas, merci beaucoup Fabien. Bon, de toute façon on va te retrouver hein, évidemment, que ce soit aujourd'hui évidemment en direct et demain sur la Web TV et puis sur la chaîne L'Équipe aussi, on aura l'occasion d'avoir une retransmission télé dimanche prochain. Rendez-vous aux alentours de 11h voilà, pour des résumés du Grand Prix de Nogaro et des 24 heures camions, c'est juste magique là aussi hein. On va vivre un grand moment parce que c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, alors pour expliquer hein, à ceux qui nous disent mais pourquoi Nogaro n'est pas passé à l'antenne, il y a eu un petit truc au milieu, il y a eu les Jeux Olympiques, donc évidemment on a préféré laisser la place aux Jeux Olympiques, ce qui se comprend, pour concentrer les deux courses. Il y aura donc le résumé de Nogaro et le résumé du Mans sur l'Équipe TV. Équipe TV qui nous suit vraiment, hein, qui est fidèle, et la preuve c'est que les audiences sont également bonnes. Alors si on a du monde d'ici dans les tribunes, on sait que ça plaît également parce qu'on est énormément suivi sur la télé, et paradoxalement, allez, je vais être un peu taclé, mais on dit souvent, ouais, il n'y a pas de course de camion à la télé. Ben, c'est pas vrai, parce que si vous faites les temps d'antenne c'est clair. Que vous avez en camion, il n'y a pas beaucoup de disciplines automobiles qu'il y en a autant. Le week-end dernier, il y a eu 3 heures d'affilée avec des documentaires extra. Donc ça veut dire que
on a vraiment quand même la chance de devenir de plus en plus populaire. C'est génial, Fabien. Merci beaucoup en tout cas. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Après une petite explication, la différence, bah oui, on se la pose la question, entre le camion de course et le camion de route. Eh bien justement, je crois que c'est toi qui nous présente les différences entre ces deux véhicules. Puis nous, on se retrouve sur la grille de départ pour le championnat britannique. En course de camion, il existe plusieurs types de véhicules, cabine avancée ou évidemment le long nose. Alors pourquoi ces deux types de véhicules? Eh bien, il peut y avoir quelques avantages. Déjà en termes esthétiques, voilà, certains préfèrent la cabine avancée, d'autres préfèrent le long nose comme cette Iveco. Chez DAF, on a donc choisi dans l'équipe donc CCF de prendre une cabine avancée parce que finalement on a une répartition de poids un petit peu différente. Là, tout le poids est sur l'essieu avant, donc on va dire que c'est un petit peu plus facile de pouvoir tourner et d'avoir un pouvoir directionnel, alors que sur un camion comme cette Iveco du team toulousain, Team Truck toulousain, eh bien on a donc une répartition différente. Au niveau du freinage, c'est un petit peu plus facile puisque le camion est un petit peu plus équilibré, donc on va dire que le freinage se fait longitudinalement, et en revanche sur les prises de virage, eh bien c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets à pouvoir faire tourner le camion. Les deux sont efficaces, hein, évidemment, on reste sur des puissances assez importantes, on reste sur un poids de 5 tonnes 4, mais la répartition est différente, donc voilà, choisissez votre camp. Est-ce que vous préférez les cabines avancées ou cette Iveco? Eh bien, il y a des avantages, des inconvénients, mais en tout cas, ils sont tous là, ces camions, dans le championnat de France camion, pour vous régaler. Donc, on est là jusqu'au bout du week-end, évidemment, pour cette 38e édition des 24 heures camions. Prenez soin de vos oreilles donc pendant la course avec les bouchons d'oreilles alpines. Vous avez également le musée des 24 heures du Mans qui est accessible. B2P Web qui vous accompagne avec les trains. Il y en a généralement deux et il parcourt comme ça le circuit pour aller à gauche, à droite. C'est génial. Et puis rappelons-le, nous sommes quoi qu'il en soit dans un contexte international qui est ce qu'il est. Et donc, dans le cadre du plan Vigipirate, toujours en vigueur. Il est donc conseillé de ne pas laisser de sac ou d'effets personnels sans surveillance dans l'enceinte du circuit. On ne le fait pas très souvent, mais là je vais vous rappeler un numéro de téléphone qui est le 02 43. C'est assez facile à retenir, 02 43, c'est ce qu'on fait effectivement en Sarthe. Donc 02 43, ok. 543 210. 02 43 543 210. C'est le numéro de téléphone. Si évidemment vous voyez un sac, un colis qui vous paraît abandonné, qui vous paraît suspect, voilà, il faut évidemment composer ce numéro à bon escient, on est bien d'accord, mais c'est quand même important de le faire. 02 43 543 210, c'est facile à retenir. Voilà les amis pour ces quelques éléments que l'on voulait en effet vous rappeler à propos du guide pratique, évidemment avec la belle publication qu'est le programme officiel. Vous avez le condensé de tout cela et mesdames et messieurs, donc nous retrouver dans un petit instant pour évidemment parler de ce championnat de Grande-Bretagne qui est là, le British Truck Racing Championship. Il y a eu Brands Hatch le week-end transition 31 mars 1er avril. Il y a eu Pembrey, Thruxton, Donington Park, Snetterton. Il y a Le Mans et il y aura Brands Hatch again pour les deux extrémités du championnat en ouverture et par conséquent en fermeture. La fermeture se fera le week-end des 2 et 3 novembre. Merci Bruno, effectivement on a donc cette possibilité d'être sur la grille de départ et bien on va tout simplement s'intéresser à cette grille justement sur le classement avec Ryan Smith, le leader de cette
compétition britannique. Il est là avec son Buggyra et c'est toujours intéressant évidemment de partir depuis la pole position. One question, Ryan. So you're leading the championship, you're leading the way here in Le Mans. What is it to race here in front of a fantastic crowd? You know, this is one of the most prestigious circuits on the European calendar. It's the most famous on the calendar. All the French people have turned out. There's a lot of people here today. We have fans travelling from the European scene, Belgium, Germany, and we have a lot of UK fans here. So thank you to everyone. Thank you to the organisation for making it happen. And I hope we can put a spectacle on for the crowd. Thank you very much. Thanks to you and have a nice race. Thank you. Ryan Smith, voilà, qui nous dit que le public est au rendez-vous, le public est là évidemment présent. C'est toujours un plaisir. Alors je ne sais pas combien de temps est-ce que on a besoin, mais en tout cas on va essayer de pouvoir eh bien avoir un petit mot avec Michael. Michael Oliver, so you're bonjour. Oh, well said. How is the feeling for you, Michael, on the grid, because we are before the race, the first race of the day. The British racing truck is here in Le Mans, so it's a feeling that you never expected before? I'm so excited. You will not believe how excited I am. All the spectators here, everyone here, the cameras, I cannot wait to get going. Cannot wait. And you want to beat your father, I guess? No, I want to beat everybody. I'm here to win. That's what I'm here for. Thank you very much. Have a nice race, Michael. Michael Oliver, hein, qui fait partie donc de cette grille de départ. Donc on a 14 concurrents qui sont présents. On a nos amis commissaires qui sont prêts à donc intervenir dans quelques petits instants. Les moteurs sont allumés et donc eh bien on va devoir évacuer tout simplement cette grille de départ dans 5 minutes. Ça va, on a encore un petit peu le temps. On a le temps donc d'aller retrouver peut-être un Tom O'Rourke qui est juste là avec son numéro 86. Je vais essayer d'aller voir le pilote écossais justement. Tom, I'm so happy that the British racing truck is here in Le Mans. Are you happy as well? Oh, I'm absolutely delighted. I come from Scotland. It's the wettest place in Europe, so to come abroad and get some sunshine, you know, and be near the front, it doesn't get any better than that. It changes a little bit from Knockhill. Sorry? It changes a little bit from Knockhill. Oh, slightly, yeah. Yeah, nowhere near as cold, you know. And the track's a lot wider, yeah. Yeah, very good. Yeah. Thank you, enjoy the show. Tom O'Rourke, hein, qui est très content évidemment d'être présent. Attention, je vais essayer de refermer sa porte, voilà. Être présent sur cette grille de départ, ça signifie évidemment beaucoup pour ces pilotes. Alors, ce qu'on va aussi vous préciser, c'est qu'il y a plusieurs catégories. On a des camions qui sont récents et puis des camions un petit peu plus anciens avec un pilote néerlandais, Willem Bredijk, qui est présent. On a Powell également qui se bat pour le gain du titre. Je vais aller lui demander un petit mot à John justement dans la division 2. Two divisions high. How are you, John? Because yeah, we know that here in Le Mans, it's a perfect round for the BTRC. So what is your feeling? Very good. We're leading the championship by 1 point, all to play for. Couldn't think of a better venue to do it, honestly. That's really, thank you very much for your words. That's really interesting to have two classifications, two divisions as well. I mean, you're leading the category. It's important to have all the type of trucks here in Le Mans. I'm really difficult to hear you, so say it again. It's really magical to have two divisions. So Absolutely, yeah. And when we do the reverse, it's even better. So don't you have to get past me. Thank you. Enjoy the show. Thank you, John. With the green machine. Voilà, ça y est, on va donc pouvoir évacuer. Et oui, parce qu'il fait partie de cette division 2. Il a 1 point seulement d'avance sur son concurrent direct. Autant dire que dans la grille inversée, c'est ce qu'il vient de me dire, Bruno, eh bien, il va être ravi normalement, si en tout cas il est sur l'avant de la scène, parce que les autres doivent le dépasser. Alors que là, pour l'instant, c'est lui qui est à la recherche de la belle performance. Dans un instant donc, on va avoir la première course du championnat britannique.
beaucoup à vous, Anthony Drevet, depuis la grille de départ. L'évacuation, en effet, le BTRC au niveau du championnat. Ryan Smith, numéro 1, à 440 points. Stephen Powell, deuxième, en a 387. Stuart Oliver, en a 177. Dave Smith et Michael Oliver, 251 et 320 respectivement. Ça, c'est au niveau, en effet, de la première des divisions, alors que John Powell devance Paul Rivett et Simon Cole au niveau de la fameuse D2. Voilà pour ce petit rappel. Les camions, dans un instant, vont évidemment pouvoir s'élancer avec la présence également mais de Monsieur Gosselin, le président de la Fédération française du sport automobile, qui est également présent aujourd'hui avec Pierre Gosselin, voilà, notre président de fédération qui est là. Gilles Hutpin également pour l'Automobile Club de l'Ouest avec François Bourdin, Marie Alvarez Garzon qui représente également le comité de direction de l'Automobile Club de l'Ouest, le président de la CO qui est en fait aujourd'hui présent en ELMS, Nicolas Lemans également, le directeur général de la CO, qui nous accompagne avec la présence au niveau des officiels pour cette première des procédures de départ de Fabien Calvé, qui a ouvert la voie à Gilles Barissa et à Claude Michy. Voilà, mesdames et messieurs, pour le top départ imminent des pilotes du championnat de Grande-Bretagne pour les camions de course, avec la présence également de Pointier avec nous, qui va évidemment aussi pouvoir donner toutes les infos et les précisions à nos amis britanniques. On va simplement rappeler Ryan Smith, le pilote de la pole, avec un très très bon chrono passage, 2 minutes 6 secondes et 417 millièmes, un très très bon temps. David Jenkins avec le man numéro 69 en 2.08 637 partage la première ligne de grille de départ. Stuart Oliver avec le man numéro 7 et Michael Oliver, la famille Oliver, sur la deuxième ligne de grille. Tom O'Rourke numéro 86 qui ouvre la troisième avec Stephen Powell qui est son adversaire de troisième ligne de grille de départ pour un quadruple champion en division 2. Stephen Powell, l'actuel deuxième de la D1. David Smith numéro 11 avec un camion ex-Yokohama, mais dans ce championnat de Grande-Bretagne, il y a pas mal de camions qui sont des ex-Yokohama, avec John Bowler, élément numéro 14. Ligne suivante avec Neil Yates et William Brindick, et puis John Powell, Adam Bean, Simon Cole, Archie Andy complètent donc la grille de départ.
les camions reviennent dans les derniers virages. Y arrivent les S bleus. Avec Pointy, quelques mots avant que les pilotes n'arrivent, ce sera dans un très bref instant. Right, so the microphone on that would probably help, wouldn't it? Yeah, so here's me sat quiet for the entire time and I didn't even turn the microphone on. That's why I said you're pretty quiet, Pointy. Not said much, not said much. Right then, so yeah, here we go then for the first race overall, of course, here this weekend at Le Mans. And of course, it's the British, the guests going out, which is very hospitable of our French hosts. So you can see here then at the front of the grid, we've got Ryan Smith next to Dave Jenkins, the two Olivers after that, which will be a very exciting start to the race as they make their way around now. And then onto the pit straight of Le Mans. We see the lights over there on the gantry, starting off with the red, going to green here. And with green, it's time to go racing. They're away. Allez, feu vert et c'est parti les amis, bonne accélération de Ryan Smith. Ah, Michael Oliver c'est un tout petit peu fait déborder, bonne accélération également de David Jenkins. C'est Stuart Oliver qui est passé devant Michael Oliver. Et attention évidemment les amis, le premier freinage à la Dunlop. Ryan Smith, ça passe bien, la moitié du peloton déjà passé. Bon, quelques petits écarts de trajectoire mais j'ai envie de dire comme d'hab. Mais bravo, très très bon premier passage à la fameuse Dunlop chicane. Et déjà à la chapelle pour Ryan Smith qui devance David Jenkins et Stuart. Oh attention, oh my goodness me, is that number 7 or number 12? Getting very close there. Stuart Oliver goes off. Number 12, sorry. Michael Oliver. I thought it was Michael Oliver there. Goes off. Let's see a quick replay of that now. As we see him going sideways there, we've got Steve Powell going to the side of him with a bit of impact there. Do we know whether he tried to get across or did we lose control of the back end there? But Ryan Smith making a very early start, pulling away there, that brilliant gap in front of Dave Jenkins, but of course very closely followed by Stuart Oliver, 10-time British, 1-time European champion. I think Paul was a bit too optimistic in that maneuver, but well, Michael Oliver wanted to beat everybody, not only his father, so now he has to fight. He does have to fight. Getting back on the circuit though, so it's a good clean start to the first British race here at Le Mans. But as we can see, we can understand why Ryan is the champion, heading out there ahead. And of course, just to point out that moments before the opening ceremony, Michael Oliver was refitting a diff. So he almost didn't make it out onto the circuit at all. Of course, only less than 3 races worth of points has Ryan Smith ahead of the Division 1 second place, Steve Powell. So he's still got to push this entire weekend. Back in the Division 2, then we see John Powell very comfortably in front there. Again, just 1 point he pointed out ahead of Simon Cole. Il y a un camion qui est arrêté, il y a un camion qui est arrêté. J'ai l'impression que c'est Stephen Powell. Stephen Powell qui a poussé en fait, ou qui a pris appui sur le camion de Michael Oliver. Donc Stephen Powell qui est arrêté après le virage du garage vert et c'est à la fin du premier tour. Eh bien voilà, on parlait de spectacle et de show. Stephen Powell qui finalement a été trop optimiste sur la manœuvre qu'il y a eu face à Michael Oliver. On sait évidemment que les commissaires de piste vont être là aussi tout de suite à l'affût pour aller récupérer le camion numéro 3 qui est en train de manœuvrer. So it's already a DNF for Powell. Not a great start, especially seeing he's trying to chase Ryan in the points. But one would say it's, yeah, he was perhaps bound to have this kind of incident with what happened with Michael Oliver. Michael Oliver possibly a slight grin on his face now after that situation, but we don't like to see anybody not making it out. The marshals, tell you what, we wouldn't see that in Britain, going out to rebuild the track mid-race. Huge sideways action there though. Very, very impressive. How many control. Points? A lot of points. Bonus points for the driver, penalty points for the timings. It's like, you remember Sylvester Stallone's film Driven, so it's like that. It's a very, very, very good corner for going sideways. I see why they've put the bollards there now, but of course that is an automatic track limits penalty that we're going at. We did have quite a few of those during qualifying. Very, very stringent on the track limits here in Europe, of course, especially France. Slightly different rules if you're watching at home in the UK. You are allowed to go considerably over the white line as long as you've got 2 wheels of the vehicle on the track. So more than half of it over the white line is totally different to how we see it in England, which is going to make track limits a lot harder to police.
c'est pour ça, d'accord. Pointy nous explique qu'en Grande-Bretagne, les limites de piste, Bruno, sont un petit peu moins respectées. Là, ici, on sait que la direction de course est intransigeante et à juste titre, hein, évidemment. Ah bah oui, c'est clair. Il va falloir faire attention. Tout à fait, voici déjà la fin du deuxième tour pour nos pilotes du championnat de Grande-Bretagne des camions de course. Et le passage de Ryan Smith en très net leader. Derrière, il y a David Jenkins, il y a Stuart Oliver, il y a pour la 4e place John Bowler qui a effectué un bon début de course. Il était parti 4e ligne de la grille de départ. Tom O'Rourke avec le numéro 86 qui était parti de la 3e ligne et pour l'instant 5e position. Et on retrouve derrière David Smith numéro 11 à la 6e place. La 7e place dans ce classement avec Neil Yates qui devance. Alors finalement il est en 8e position. Michael Oliver qui a été bousculé par Stephen Powell qui s'est complètement loupé au freinage de la Chapelle, qui est venu prendre appui sur le camion de Michael Oliver, l'a entraîné dans un tête-à-queue dont on se souviendra. Il est pour l'instant, Oliver, rappelons-le, en 8e position. Stephen Powell a dû abandonner. La 9e place, elle est pour John Powell. La 10e position pour Adam Bint. La 11e place pour aller jusqu'au bout avec Simon Cole qui devance pour l'instant Willem Brydijk et complète le tableau. 13e position avec le numéro 40, Archie Andy. Ce qui nous amène également à vous préciser qu'en 2e division, c'est pour l'instant, en tout cas pour la D2, John Powell qui est le mieux placé de tous ces pilotes. Et sinon, on a l'impression, Anthony, que bah oui, Ryan Smith est clairement devant et qu'à la régulière, ce sera difficile de venir le chercher. Avec des chronos, Bruno, qui sont vraiment impressionnants. 2.05.8 pour Ryan Smith, c'est vraiment pour l'instant celui qui s'est le mieux adapté à cette piste du Mans. Jenkins 2e, Oliver Stewart de son prénom 3e, et puis derrière en 4e place, eh bien, on retrouve le camion en numéro 14, celui de John Bowler, avec ce man donc, que l'on suit attentivement. The track limits, it's one thing, Pointy, but the timings are pretty good for Ryan Smith. Oh yes, indeed. We watched Norbert Kiss go out, obviously, in Jockenheim in the last race, qualifying rather, and I was watching to see, but they still just pipped him to the post, but still extremely good lap times from Ryan Smith. And as you can see, 5 seconds gap from David Jenkins now as they make it round, which is rather incredible. Finishing the second lap now. Let's have a look what the difference is. 5.5 seconds, which means he's actually gained another 5 seconds away from second place. So he's really finding it comfortable now for Le Mans, which is incredible. Ouais, vraiment, c'est un rythme incroyable de la part de Ryan Smith qui, pour l'instant, possède 5 secondes d'avance sur Jenkins. Et oui, on regardait attentivement côté championnat britannique, bien sûr, les chronos de Norbert Kiss. Eh bien, on n'en est pas loin du tout même d'ailleurs avec Ryan Smith et ce camion numéro 1, couleur donc très flashy justement, le Bugira numéro 1 qui pour l'instant mène le bal. Oui, le précédent chrono était 2 minutes 5 secondes et 871 millièmes. Il était finalement plus rapide dans ce premier tour qu'en qualification. Donc Ryan Smith en course est plus rapide que Ryan Smith en qualif. Et finalement, même le chrono de Norbert Kiss dans la qualif 3 de championnat d'Europe était moins vite que le premier temps au tour de Ryan Smith, puisque supérieur à 2 minutes 6. J'ai l'impression qu'on a un arrêt stand et c'est pas une impression. Bad news for the Dutch fans. Willem Brydijk est dans la pit lane. L'arrêt du numéro 50 alors que nous sommes dans le 4e tour d'une course qui, rappelons-le, en comporte 10. Mais Brydijk rentre au stand. For Brydijk, it's maybe finished. We have 2 divisions as we explained, Pointy, and that's game over, I think, for the Flying Dutchman. The Flying Dutchman, yeah, such a shame as well. He's obviously come a very long way to be with us here at Le Mans. He's got the team down there in the pit lane working on the truck. And quite a good qualifying as well. Probably the fastest, I think it was the fastest in Division 2 for qualifying, which means he's going to miss out on a trophy for the first race today. But of course, he's still got 3 races left this weekend to be able to fix up and get back out there for. I have the impression that the problem is not that terminal, but he lost a lot of time. Maybe a link, connection with the it looks the water. like the water hose, definitely, yeah. So of course, without the water hoses, on the brakes, it's difficult. Very difficult, yeah. I mean, there's one thing to say water in the engine, but water on the brakes means no slowing down, basically. Ouais, quelques problèmes de pression d'eau à mon avis pour refroidir les freins. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de l'arrêt du Flying Dutch.
Man. Et pendant ce temps, Ryan Smith caracole en tête. Les chronos sont très bons quand même pour David Jenkins qui là tourne en 2 minutes 09. Bon, Ryan Smith un petit peu au-dessus du lot. Là encore, il tourne en 2,08. Et on va mettre en avant la performance qui a été réalisée à l'occasion de son dernier passage par Tom O'Rourke qui a bouclé un tour en 2,10,027 pour dire que c'est son meilleur chrono sur un tour depuis le départ. Oui, le pilote écossais, alors il disait je suis venu au Mans et j'ai envie d'avoir une meilleure météo. Bah oui, parce qu'il est écossais justement et que parfois il peut y avoir quelques gouttes de pluie. I was so happy to come here, Tom O'Rourke, because from Scotland it's a long way and being here in Le Mans, it was all smile. That was crazy. Tom O'Rourke is always happy to be on the track. He says Scotland's a long way away from most places in England as well, to be honest. It's a long journey regardless. We just saw a cheeky bit of tail action from Michael Oliver there, though, on track, taking a bollard out. That's going to cost him possibly a couple of seconds in penalties. Of course, with the 2 GT sponsored trucks, one of our championship sponsors as well is GT Tyres in the British Championship. I believe they've actually got a show truck here this weekend as well, over in the truck village, which is a very, very nice looking Renault. Et on regarde en ce moment l'offensive de Michael Oliver, bousculé au premier freinage à la Chapelle, comme vous l'avez également suivi, parce que vous étiez dans le secteur avec les écrans géants. Il tente une remontée en ce moment dans le classement. Évidemment, celui qui pourrait en faire les frais, c'est un quinquagénaire, Neil Yates, qui vient du Kent et qui est en fait en ce moment pourchassé par le numéro 12 Michael Oliver pour le bénéfice de la 7e position. We have some debris and some damages on the truck number 12, Pointy, and I was about to say, Oliver is coming back on a 3 truck. Maybe the teammate of Stephen Powell, so we have to be careful. Yes, indeed. So Neil Yates in the 33, under a bit of pressure now from Michael Oliver. He's all over the back of him. Much cleaner though as they come along onto the grid for the pit straight. All over the back of him as he shoots out around the outside. Is he going to be able to make it before that turn 1? It looks like he's going for the inside line as Neil Yates comes wide. Will he be able to make it stick? No, it looks like Neil's got the pace on him. What a pace for Michael Oliver as well. I mean, he looks to be on not 6 wheels, but maybe only 5. Maybe only 3. Yeah, that's possible. Oh, that's why. Hence the track limits. Michael Oliver qui a shooté un marqueur de virage dans la Dunlop. Grande était la tentation d'effectuer un dépassement avant cette chicane. Mais bon, ouais, il faut respecter la route de course. Vous le disiez un petit peu plus tôt, messieurs, en Grande-Bretagne, la route de course, la limite, ouais, on connaît un petit peu, mais pas plus que ça. Mais effectivement, dans le cadre du circuit du Guettier des 24 heures camion, on est très attentif. Et le collège des commissaires sportifs ne rigole pas avec ça. Pour l'instant, pas de changement. On a toujours le maintien de Tom O'Rourke, numéro 86, en 5e position, qui devance David Smith, numéro 11. On l'a à l'image, il y a une triangulaire en ce moment. David Smith qui a donc dans ses rétroviseurs l'image de Neil Yates. Oh là là, garage vert. J'ai cru que, et quelque part, celui qui suit, qui n'en demandait pas tant, c'est Michael Oliver, qui va peut-être pouvoir tenter un dépassement, messieurs, avant le chemin au bœuf, on va voir. I'll try something. It's only Yates on ice, maybe. When we stop talking about it, we'll be able to do a bit better. Neil Yates locking up there, but still managing to save it. Doesn't lose too much time, and Michael Oliver's still got a bit of a gap behind him there. Looking forward, though, Ryan Smith bringing down his last lap to 2:07.3. Still just that 1 second away from his fastest lap in qualifying, though, so he's still going to be chasing his own record. And there is his team mechanic, Arnie, again, probably responsible for a lot of Ryan Smith's success with regards to rebuilding the truck. Not to mention, of course, Steve Thomas and the crew from Thomas Truck Racing supporting his team through the weekend as well. Yeah, that's really a great performance and great as well for Michael Oliver. I'm still impressed with the behavior of the truck. Neil Yates a little bit too wide. Naughty. Yeah, we didn't see anything. No, it's pretty impressive. Regardless the problem and the damage he has, Michael Oliver is really pushing hard. Yeah, Michael Oliver always wants to try and make spaces up. That's one thing I'll say for him. Again at Snetterton the weekend before, he was making some serious overtakes and managing to gain those spaces. So he will want to push here. But I've got to say, massively impressed with Neil Yates. And there's of course the team down there with GT Tyres.
Michael Oliver's team. As I say, we'll be hanging out with them this weekend. Great group of people. But of course, they're all very great people in the British trucks. Il est bien en tout cas, Neil Yates fait de la belle résistance, voilà en sortie de virage de la Chapelle, je crains, oh là là, contact, allez ping, on est flanc contre flanc dans la remontée vers le virage du musée, le tourne à gauche qui, normal finalement il roule à gauche, Neil Yates conserve pour l'instant la place. Ah, je suis pas certain que ça a été fait exprès de la part de Michael Oliver, mais le camion ne va pas droit, ce camion numéro 12, il est juste aux côtés de Neil Yates et il y a des dégâts à l'arrière droit, on peut le voir suite au contact qui a eu lieu tout à l'heure entre Steve Powell et lui. Garage vert, ça passe. It looks like he's finally made it stick as Neil Yates goes ever so slightly wide. But I tell you what, massive sideways action from the pair of them. But Michael Oliver's finally taken that space. And we've got Stuart Oliver's team there as well, down in the pit lane, watching the race, probably live on this feed, I would say. Exactly. But here we see the replay of the overtake there. Slight contact, but again we see Neil Yates managing to pull forward back past Michael, even though he came out of that incident ahead. We can say will to will action here in the BTRC. It was we call it a French kiss. There we go, how's that? Pas mal le French kiss en effet. Yeah. Allez, pendant ce temps, 7e passage, largement fait pour le leader Ryan Smith qui a 11 secondes d'avance sur David Jenkins qui est donc le 2e. Stuart Oliver est passé pour la 3e place. Alors dans un classement qui comprend également 4e position, et bien c'est tout simplement Bowler, le numéro 14, John Bowler, qui devance la 5e place Tom O'Rourke, l'écossais de 61 ans. Derrière, on va donc retrouver David Smith, numéro 11, qui va évidemment voir que dans la couleur de ses rétros, ça n'est plus la même chose, puisqu'on a eu donc le déplacement de Michael Oliver, numéro 12, qui est parvenu à prendre l'avantage sur Neil Yates, qui a tenté une contre-attaque, mais elle a été vaine. Alors qui passe en ce moment au niveau de la ligne droite des stands? C'est John Powell. On va regarder au niveau de la D2. C'est John Powell qui est effectivement en tête. Il est en 9e position. Il devance pour l'instant Adam Bint avec le numéro 5. Et 3e position, on devrait retrouver dans cette même catégorie Simon Cole, 54 ans, qui est arrivé au Mans 3e dans le classement des deux. Ryan Smith en tout cas leader. Nous sommes dans le décompte des 3 derniers tours avant la présentation du drapeau damier, avec donc la 2e place pour l'instant pour David Jenkins et donc la 3e de Stuart Oliver. 3 laps to go, I should say 2 laps and a half. Yeah, I mean, 15 minutes already gone on the clock. Of course, in the British, 15 minutes is race total. So they'll start to get a bit tired now, not the stamina that they're used to. So we could start to see some interesting results out there on the circuit. But we can see Ryan Smith is consistently keeping that fantastic lap time well ahead of the rest of the pack. I believe he's pulled a gap of almost 11 seconds on Jenkins now, which is incredible. Back in Division 2 though, we've got John Powell comfortably in first place for them. Adam Bint back with us for a couple of meetings, which is phenomenal to see. He's in second, and of course Simon Cole in third place over there. But I tell you, the team of Stuart Oliver, number 7, will be very happy with the current standings, with the amount of effort they put in before it. But look at John Bowler in 4th place. And Tom O'Rourke in 5th. I tell you couldn't have put this top 5 together if you'd have asked me before the race. On salue le très jeune Archie Andy, numéro 40, qui a 19 ans, qui est avec un Volvo, puisque voilà, il a le mérite d'être là. Il est en 12e position et il vient de concéder un tour au super leader qu'est Ryan Smith. Ah, et attention, derrière là, que se passe-t-il? Ouais, pour la 4e place en fait, c'est John Bowler, numéro 14, qui défend cette place que convoite Tom O'Rourke, justement le pilote écossais. La bataille se passe en ce moment dans votre champ de vision si vous êtes Chapelle, et attention, là repasse avec des freins un petit peu chauds, c'est Adam Bint avec le Volvo White. Et attention parce que Bowler qui est a priori repris un peu par la direction de course pour non-respect des routes de course, et c'est pareil pour Michael Oliver. The drivers have to be careful, I think, pointy with the track limits, and maybe for Michael Oliver it's a bit more.
Indeed so, yes. Certainly the heat of the moment possibly getting the better of some of our drivers. But of course, of being the first race, they all want that podium, don't they? They want to, and what a beautiful podium it is too. Something slightly different to the kind of things we're used to at the British circuits. Right tracks and nice podiums as well. Very good tracks, yes. Yes, lovely. Yeah, podiums, or what did you say, the podiums? Yeah, a bit. Oh, Silverstone maybe? Silverstone, yeah. Oh, right. no, let's not talk about Silverstone. Okay, I don't. Il y a le show à suivre, il y a deux très belles batailles en ce moment. Il y a également pour les David Smith et Michael Oliver numéro 11 et 12, les 6 et 7e. Très belle bataille en ce moment. Il y en a également une aussi avec la 4e position qui défend toujours John Bowler. Alors vous allez les voir arriver, ces deux pilotes qui sont maintenant dans le secteur du virage du raccordement, qui vont attaquer la ligne droite des stands, alors qu'on devrait attaquer globalement ici le dernier tour. Alors passage ici de Stuart Oliver numéro 3, et c'est juste après, vous allez les retrouver avec tout d'abord John Bowler qui passe à l'instant, et on a vu justement caler juste derrière lui Tom O'Rourke qui est en 5e position, et ensuite David Smith et Michael Oliver. Oh là là, cabine contre cabine au passage du virage du raccordement, et qui va des deux résister, c'est David Smith qui pour l'instant reste en 6e position. Waouh! I think he was impressed by that, ladies and gentlemen. Incredible moves there from Michael Oliver as he tries to take Dave Smith. But Dave Smith is making moves. Their defensive driving going very, very well. But I tell you, Michael Oliver is on fire. Look at this, Tom O'Rourke behind John Bowler. He's having the drive of his life as well, I think. And look at that lap time. Very, very impressive there from Tom O'Rourke. A 2:11.1, which is brilliant for him. You have a really great battle on track. Two great battles, I would say. Michael Oliver à l'extérieur avec son camion pourtant un peu endommagé, mais qui est temps de prendre l'avantage sur David Smith du DS Racing. Et on a également un bel affrontement entre O'Rourke et Bowler. C'est vraiment impressionnant ce qu'on voit sur la piste. Oui, c'est génial. Garage vert, en tout cas pour le passage, positionnement sur le circuit de John Bowler qui est en 4e position. Et on sait bien, c'est via la direction de course du drapeau damier, puisque c'est le 10e et dernier tour, donc les tout derniers instants. Et arrive également à l'instant garage vert et David Smith et Michael Oliver. Et l'arrivée au virage du raccordement de Ryan Smith. So, ladies and gentlemen, chers amis, attention le drapeau damier. Voici de toutes les courses du week-end le premier vainqueur, and the winner is Ryan Smith. As if we expected anything less, Ryan Smith taking his first trophy of the weekend, of course, first place as the checkered flag comes down here at Le Mans, and what a prestigious first race for the British here in quite some time, and quite a clean race, I'd say. Some track limits to look at. Dave Jenkins there coming in 2nd place, closely followed by Stuart Oliver. What a top 3 for Division 1. The teams will be absolutely ecstatic. That's just crazy. I mean, I can reassure you and all the drivers, track limits in France is always problematic as well. That's okay then. Look at that, we've got Archie Handy, then we've got Tom O'Rourke next to John Bowler across the line. We've still got a battle though, as it looks like Neil Yates forces his way through past Michael Oliver. Who will cross the line though? It looks like Michael Oliver just behind the 33. So Dave Smith battling through to hold it the whole way round. 25 thousandths of a second. That is incredible. That is such a gap. I mean, he could have just held his head out the window and probably got a bit further ahead than that. Unbelievable racing all the way around the British there as we just wait for the Division 2 then to come round. It looks like Binti looking for the back there of John Powell. John Powell, will he take his first win at Le Mans, swerving on to the pit straight there as he crosses the line. Waouh, une fin de course ultra géniale, là, avec plein de duels un tout petit peu partout. Et là, le petit dernier en date, c'est avec Adam Beat et John Powell. Et c'est en fait John Powell qui a décroché la place de 9e et gagne également la division 2 dans cette première course pour le British Truck Racing Championship. Alors qu'en était-il également? C'est vrai, Anthony, vous l'avez dit, 25 millième en fait, le petit écart seulement que l'on a relevé à l'arrivée. Alors même si je
l'impression qu'on a eu quelques changements dans le classement. 5 secondes tout à fait de des pénalité. pénalités. Alors du coup c'est 5 secondes, 0,25, incroyable. Oui, c'est moins serré du coup. Mais bon, il y a eu sanction a priori pour Oliver qui a été un petit peu à l'extérieur donc des limites de piste. Mais quelle course en tout cas, et c'est ce que Pointy disait, hein, Bruno, c'est une course vraiment qui fera date parce que ça a été une course très engagée, très propre finalement, très disputée aussi. Et très disputée. Oui, clairement. Alors effectivement, au niveau du tiercé final, ça nous donne Ryan Smith vainqueur. Il a donc devancé David Jenkins, numéro 69. Alors l'écart entre les deux, 16 secondes. Très belle fin de course aussi pour Stuart Oliver qui a décroché la 3e place à 2 secondes 8 de David Jenkins. Puis on a eu en 4e position Tom O'Rourke. La 5e place qui revient finalement à John Boller avec le numéro 14. Derrière John Boller, la 6e place pour David Smith avec le numéro 11. La 7e place pour Neil Yates avec le man numéro 33. 8e position pour Michael Oliver avec le man numéro 12. La 9e place pour John Powell, numéro 6. La 10e position pour Adam Bint, numéro 5. La 11e place de Simon Cole, numéro 41 du team Cole Truck Sports. Derrière lui encore, 12e position pour Archie Andy. Et malheureusement, n'auront pas vu les lignes d'arrivée. Willem Breidijk, le pilote néerlandais avec le Volvo numéro 50. Apparemment, problème de refroidissement et abandon également de Stephen Powell dans le premier tour. Voilà, les amis, pour le classement, l'arrivée de la course 1 de ce British Truck Racing Championship sur le circuit Bugatti. And the winner is, et le vainqueur, c'est donc Ryan Smith. Pointy et Anthony Drevet vont aller tout de suite sur la pit lane, près du podium, pour accueillir comme il se doit les héros de ce British Truck Racing Championship. Course très très disputée. Anthony, à vous. Exactement, effectivement Bruno, quelle course, hein, et on a les pilotes qui sont là, qui sont ravis